Et c'est par cette vidéo que vous allez voir que le conflit entre l'Algérie et le Maroc n'a rien à voir avec Israël ou des accords tripartites entre les États-Unis, Maroc et bien sûr l'État hébreu. Donc vous allez comprendre l'hypocrisie du régime algérien. Et je souligne que Hassan II, 2 ans auparavant, avait envoyé donc des soldats et il y avait déjà bien sûr quelques tanks en Syrie, donc sur le Golan, pour affronter Israël. D'accord ? Donc là, je vais m'asseoir un petit peu sur l'ego et l'orgueil de certains fanatiques. Votre régime a expulsé des civils marocains le jour de l'Aïd en plein hiver, pendant que le Maroc assistait la Syrie et l'Égypte. Donc, assistait les Palestiniens face à Israël. Vous pouvez me corriger en commentaire. Alors, c'est le fameux général Médiane, alias Tawfiq. Donc, les Algériens d'Algérie le connaissent, hein, mais les Franco-Algériens ne le connaissent pas. On peut le comparer vraiment à un nazi. Vous allez comprendre pourquoi et l'importance de ces mots. Donc, en gros, premièrement, il reconnaît donc la supériorité du Maroc à l'époque. Donc, nous sommes en 1975. Et ensuite, il décrit le projet. Quel projet? Vous allez bien évidemment comprendre cette marche noire qui est une honte pour la communauté musulmane. Nous n'avons aucun pays qui a fait ce genre de choses le jour de l'Aïd, donc d'accord, l'Aïd, en plein hiver. Vous imaginez donc, et il dit qu'on va dépouiller toutes les communautés marocaines en Algérie. Ça sera un coup diplomatique. Ensuite, on passera au coup économique et militaire. Donc, il décrit et il s'exalte, hein, il est excité et il dit, mot pour mot, qu'il va dévêtir, qu'il va faire partir les Marocains sans vêtements, sans chaussures, nus. Et nous allons, dit-il, dépouiller leur commerce, etc., etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'il dit exactement? Là, vous pourrez me corriger si jamais je fais une erreur. Alors, nous allons les renvoyer dans les vêtements, sans chaussures, sans vêtements, sans chaussures, vers leurs frontières. Ils occupent tous les domaines, villas, maisons, etc. Nous pourrons déstabiliser le Maroc avec cette manœuvre. Ils devront laisser leurs biens, leur argent. Voilà, en gros, le Maroc est notre ennemi juré. Donc, c'est qui, lui, ce général de corps d'armée Mohamed Médiane, alias général Tawfiq, hein, donc, qui a terminé jusqu'à l'épopée de M. Bouteflika. Il a terminé grand patron donc, des services de renseignement, travaillant avec, bien sûr, la France, Israël, l'Iran, etc. Hein, on va dire c'est si vous voulez, Shingriha, c'est un clown à côté. D'accord. Dans le milieu de l'armée, il l'appelait carrément le grand chef, le pape. Certains l'appelaient même leur dieu. Donc vous imaginez la terreur que c'est. Vous comprenez pourquoi beaucoup de sujets sont encore tabous en Algérie, notamment la décennie noire. Donc, il faut que l'Algérie soit le guide des pays africains et elle doit garder ce statut. Mais nous savons qu'on a un concurrent très fort et ce concurrent n'est autre que le Maroc. Mais nous avons décidé de le briser politiquement, économiquement et militairement. Nous allons donc devoir lui briser le moral par les sentiments. Sur notre territoire, il y a 40 familles marocaines. Il y a parmi eux des professeurs d'éducation religieuse dans les mosquées. Il y a des agriculteurs, des maçons et la majorité sont commerçants. D'ailleurs, ils ont des biens, des luxes, des terres, des fermes et j'en passe. En attendant de préparer militairement un coup, nous allons d'abord dépouiller, ramasser tous les Marocains qui sont chez nous, même depuis des décennies, même depuis toujours. Nous allons leur enlever leurs chaussures, leurs vêtements, et ils repartiront nus. Ils cherchent à récupérer leur Sahara. Ok, nous allons les affaiblir économiquement. Tout cela va les déstabiliser et ce sera le désordre au Maroc. Telle est notre devise, tel est notre chemin, telle est notre mission. Ensuite, pour la conclusion, ce sera un gain pour nous, Algériens, de récupérer tous les biens des Marocains. Fin de citation. الجزائر لابد أن تكون زعيمة الدول الإفريقية وأن تبقى لها هذه الزعامة
بدا في الأفق من ينافسها، فوجب عليها اتخاذ كل التدابير لإضعاف هذا المنافس القوي. يجب إضعافه سياسيا واقتصاديا وعسكريا أخيرا. هذا المنافس هو المغرب طبعا. الضربة الأولى ستحط من معنويات هذا الخصم القوي، وسترهقه اقتصاديا وتهزمه سياسيا. يوجد في الجزائر حوالي 40,000 مغربي يعملون في شتى الميادين، منهم معلم الكتاتيب القرآنية وعمال فلاحون وبناؤون، ومنهم جماعة كبيرة تعمل في التجارة وتملك عقارات ضخمة من فيلات إلى عمارات إلى مزارع. ريثما ندبر الأمر فيما يتعلق بالجانب العسكري. سنجمع المغاربة العاملين والقاطنين في الجزائر وسندفع بهم إلى ما وراء الحدود مجردين حوفات عراة. وبانضمام الصحراء المغرب يعاني من دهورة الاقتصاد، وبوضع 40,000 من المغاربة خارج الحدود حوفات عراة سنبدل استقراره فوضى ولا استقرار. ثم ستبقى ثروات وممتلكات أولئك الحفاة العراة ربحا لنا.